Bonjour à vous tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des vignobles entre amis. Alors bonjour à toutes les sommelières et à tous les sommeliers en herbe. Alors aujourd'hui je suis assez content parce que je reçois Sylvain qui a l'habitude de me poser ses questions et de me mettre ses commentaires en dessous de la vidéo. Et d'ailleurs je vous invite vous aussi à laisser vos commentaires et vos questions en dessous de la vidéo. Alors Sylvain, aujourd'hui, comment est-ce que je peux répondre à tes questions? Alors Vincent, tu me connais. Moi, le vin, j'y connais vraiment pas grand-chose. Et j'ai choisi vraiment une question qui va t'énerver, le prix du vin. Pourquoi? Parce que autant je peux comprendre qu'il y ait des voitures qui coûtent 10 000 € et des voitures qui coûtent 1 million d'euros, parce que c'est pas la même technologie, les matériaux, la recherche, développement. Je peux comprendre. Ouais. Idem pour une montre qui peut coûter 100 €, je peux comprendre, et qu'à côté il y a des montres qui coûtent 10 000 €. C'est pas la même technologie, c'est pas les mêmes complications. Mais le vin, ça reste du jus de raisin fermenté dans une bouteille en verre. Et je peux pas comprendre qu'il y ait des bouteilles à 3 € et des bouteilles à 3 000 €. Alors écoute, Sylvain, je vais te répondre sur deux aspects. Premier aspect, c'est un aspect technique, et deuxième aspect, c'est un aspect plus généraliste par rapport à une réponse que m'a fournie d'ailleurs l'autre jour un des vignerons avec qui je travaille et dont tu as goûté les produits, c'est la maison Rosel qui se situe à côté de Montélimar. Alors l'aspect technique théorique, c'est l'aspect bien sûr de la valeur de la terre. C'est pour ça que par exemple le Bordelais est beaucoup plus cher ou le Bourgogne est beaucoup plus cher que d'autres régions qui sont moins connues. Alors c'est ce qu'on appelle l'aspect foncier, c'est-à-dire la valeur de l'hectare de la terre sur laquelle est plantée la vigne. Et l'aspect plus technique, c'est comme je te disais, c'est ce que me racontait l'autre jour Madame Rosel quand nous en avons parlé, c'est la valeur que l'on peut mettre dans la culture des vignes. C'est vrai que par exemple la maison Rosel, qui est une maison qui est certifiée HQE, c'est-à-dire haute qualité environnementale, eh bien, Madame Rosel m'expliquait qu'ils avaient besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre, donc qui va donner un prix de vin Forcément plus supérieur. important, à quelqu'un qui ne va pas faire attention aux entrants ou qui va utiliser des produits chimiques pour la culture de la vigne. J'avais entendu ça sur l'huile d'olive aussi. Voilà, tout à fait. Alors, encore une fois, c'est pareil. Par exemple, nous venons de passer les vendanges. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des gens qui vont utiliser la machine à vendanger pour ramasser le raisin dans les vignes, contrairement à d'autres, dans d'autres régions. Par exemple, le champagne, ça n'est pas très autorisé, qui vont, eux, faire les vendanges à la main, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une équipe de 15-20 personnes pendant 15 jours, 3 semaines pour ramasser le raisin qui sera de meilleure qualité en arrivant à la cave. Alors, encore une fois, toutes les sommelières et tous les sommeliers, je vous invite à appuyer sur le petit bouton qui est juste en dessous de cette vidéo que nous avons fait avec Sylvain pour vous abonner à toutes les nouvelles vidéos qui vont être publiées sur la, sur la chaîne YouTube. Et encore une fois, aujourd'hui, euh, nous avons la chance de recevoir C'est moi Sylvain. qui ai de la chance. Nous avons la chance de recevoir Sylvain. Eh bien, comme d'habitude, vendredi prochain, nous allons vous proposer une vidéo sur le vin, puisque nous allons terminer bien aujourd'hui.
en buvant un petit verre, en goûtant un vin de qualité de la maison Roselle. Justement, on en parlait. On en parlait. Un Roselle, un perle de Vionnier. Alors, perle de Vionnier, eh bien, nous en parlerons vendredi, par exemple. Et alors, 3 euros ou 3 000 euros? Eh bien, plutôt 3 000 euros par rapport à la façon de travailler. Voilà. Encore une fois, Sylvain, je te remercie et je répondrai à toutes tes questions qui vont venir, qui vont te venir pour t'améliorer ta connaissance du vin et des vignes. À bientôt, Sylvain. Merci Vincent, à bientôt.